Quand on débute sur Excel, on n'a pas trop conscience qu'en réalité, nos calculs parfois ne vont pas forcément fonctionner parce que l'on manque de valeur. On pose nos calculs. On est déjà bien content d'arriver à poser nos calculs et d'obtenir des résultats. Ah, il y a des erreurs, il y a des messages d'erreur. Comment vais-je les traiter? Et on se pose la question seulement à ce moment-là. Quand on commence à avoir une maîtrise un petit peu plus fine d'Excel, on anticipe les erreurs possibles. Et donc là, je vais vous montrer une fonction qui s'appelle si-erreur, comme son nom l'indique, si il y a une erreur, que vais-je prévoir de faire? On va prendre un exemple très précis ici avec notre tableau. J'ai des quantités par kilo pour différents fruits et j'ai des clients sur lesquels je vais faire des répartitions. Donc par exemple ici les pommes, j'en ai 400 kg, j'ai 25 clients, donc combien de kilos de pommes je dois donner pour chacun de mes clients? Donc on va diviser 400 par 25. Allez, on va faire très simplement l'opération ici en D9 égale B9, donc les 400, que divise C9, les 25. J'obtiens donc 16 kg de pommes. Ça veut donc dire que je vais répartir 16 kg de pommes pour chacun de mes clients. Je suis très content de mon opération. Donc, je prends la poignée, je tire vers le bas pour avoir les autres répartitions pour les autres fruits. Et là, j'ai un message d'erreur. Un grand classique. Dièse, div 0. Ça veut donc dire que j'essaye de faire une division par 0. Petit rappel, en mathématiques, il est impossible de diviser un nombre par rien. Ça ne donne même pas de résultat. C'est impossible. D'où le message d'erreur. Pourquoi sur les abricots? Tout simplement parce que je n'ai pas de client. Comme je n'ai pas de client, je n'ai pas l'information, c'est considéré comme 0. 180 sur 0, ça ne donne pas de réponse, donc message d'erreur. Je n'ai pas prévu ce cas. Comment aurais-je dû faire? Allez, j'efface ce que j'ai fait et je recommence avec la fonction si-erreur. Je me positionne en D9, je pose égale si-erreur. Donc c'est en un seul mot, tout attaché, si-erreur, parenthèse ouvrante, et là j'ai deux arguments. Premier argument, je vais faire le calcul, où je vais désigner le résultat du calcul. Donc là, je pose tout simplement B9, que divise C9. Donc ça c'est mon premier argument qui va donner la valeur. Point virgule. Et là, je prévois en deuxième argument un message, ou une valeur, qui sera affiché au cas où il y a une erreur. Donc c'est le fameux si-erreur. Le si-erreur va déclencher le deuxième argument. Donc là, entre guillemets, je vais mettre un message. En l'occurrence, pas de client. Guillemets fermante et parenthèse fermante. Je valide. Dans le premier cas, j'ai bien la division de 400 par 25, ce qui donne 16, comme tout à l'heure. Je prends la poignée, je tire vers le bas. Et là, pour le cas des abricots, 180 que divise rien, ça ne peut pas se faire. Donc l'erreur est détectée, le si-erreur enclenche sur le deuxième argument, et j'ai bien le message, pas de client. Donc je vous recommande petit à petit de penser à utiliser cette fonction si-erreur à l'intérieur de fonctions plus étoffées. On l'a déjà présenté comme des fonctions recherche V, recherche X ou d'autres, plus ou moins complexes, qui parfois peuvent retourner des erreurs. Donc on va être prévoyant et on va utiliser cette fonction si-erreur qui va venir englober une autre fonction et qui va s'enclencher seulement dans le cas où il y aurait peut-être une erreur de calcul. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.